En France, la pratique de la chasse est un sujet sensible. Avec plus d'1 million de pratiquants, cette activité fait beaucoup parler d'elle, fortement soutenue par une partie de la population. Elle est aussi fortement critiquée pour plusieurs raisons, dont la cruauté envers les animaux, car la chasse se distingue par sa diversité de modes. Chasse à la glu, chasse au tir, chasse au cri ou encore chasse à court dans un de ses autres noms. Parmi ces critiques, on retrouve l'association AVA, Abolissons la vénerie aujourd'hui, avec Gwendoline et Patricia. Bonsoir et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Bonsoir. Gwendoline et Patricia, vous êtes membre du collectif AVA qui est contre la vénerie, c'est dans son nom même. Mais pour les non-connaisseurs du monde de la chasse, la vénerie c'est quoi ? Alors la vénerie, de son petit nom chasse à court qui est plus connu par la population, c'est une pratique de chasse qui est héritée de celle que pratiquaient déjà les gens à l'époque de François Ier. Donc la chasse à court consiste à traquer ou à suivre, si on considère que c'est un suivi, un animal pendant des heures à l'aide d'une meute de chiens pour épuiser l'animal jusqu'à ce qu'il renonce. Et à ce moment-là, le cerf, puisqu'il s'agit du cerf dans notre cas, est tué avec une dague ou bien noyé, ou bien encore mangé par les chiens qui lui arrachent la peau. Voilà, dévoré. Alors, je précise qu'il s'agit là de la grande vénerie pour laquelle on s'investit et qu'on ne maîtrise pas les enjeux de la petite vénerie. La vénerie, la grande vénerie qu'on approche s'occupe vraiment des cervidés. Et donc, l'association AVA est contre cette pratique. Oui. Comment vous présenterez votre association ? Collectif, puisqu'on est là et l'un des membres fondateurs n'est pas ici. Il y a vraiment une délégation des tâches qui est faite au sein du groupe dans lequel on agit. On se réunit tous les samedis en forêt. Et ça, c'est quelque chose qui existe dès l'origine d'AVA, c'est-à-dire il y a 2 ans, quand le collectif a vu le jour en Picardie. Et depuis, nous documentons, c'est là l'objectif, nous documentons cette pratique de chasse qui est finalement assez peu connue du grand public. L'issue, notamment tragique, est assez peu documentée par la vénerie elle-même. On met en avant la meute, on met en avant les animaux, et finalement on ne met pas en avant le mode d'abattage de l'animal. Et je précise que la chasse à court n'est pas une chasse alimentaire, puisque l'animal, au terme de 5 heures de traque, est immangeable, sauf pour les chiens, à la fin. Voilà. La vénerie, ça représente 5% des modes de chasse actuellement en France, ce qui est assez peu, il faut le dire. Alors, on lui reproche quoi ? Surtout sa méthode d'abattage ? Oui, parce que la traque est un loisir dans ce cas-là. C'est un loisir pour une partie donc très faible de la population, un loisir qui coûte cher, qui n'est pas que je ne pourrais pas me payer, peut-être pas vous non plus, assez peu de gens en fait. Et cette pratique réservée à une élite n'est absolument pas liée à la régulation de la population des cervidés en forêt, puisque ça, la chasse à tir s'en occupe. Cette chasse est réservée simplement à festoyer en forêt autour de la mise à mort d'un animal. Pour s'amuser. Patricia, vous avez eu une expérience, si je ne me trompe. Oui. Pouvez-vous nous en parler un peu ? Oui, c'était le 1er décembre, un samedi, après-midi, devait être 2h, 3h. Il faisait froid, venteux, pluvieux, et voire même il avait neigé dans la matinée. Et donc on nous dit à travers nos téléphones, on est sur WhatsApp, comme quoi un cerf est dans l'eau. Donc on se dirige tous vers les étangs de Hollande, pour ceux qui connaissent. Donc moi j'étais avec un autre militant, on traverse une digue et là sur le coup j'entends des suiveurs qui disent tout simplement le cerf est à l'eau, en effet les chiens sont derrière et ce con va dans la gueule du loup. Ça m'a un peu stressée, cette phrase-là, et en effet, le cerf traversait l'étang, derrière il y avait 2 chiens, et de l'autre côté de la rive, il y avait les suiveurs, les mains dans les poches. J'ai traversé la digue, j'ai rencontré une autre personne qui avait un problème avec son vélo qui m'a dit foncez, on a foncé. Arrivé sur place, des 4x4, des pick-up, des tas de gens.
Il faut savoir que c'était ma 3e sortie. Le week-end d'avant, le samedi, j'avais vu un cheval mourir juste devant mes yeux. C'était pas très agréable non plus. Et là, sur le coup, le militant qui était avec moi, je lui dis, écoute, prends mon téléphone et tu me filmes. Et je suis rentrée dans l'eau. Alors, ça n'a pas été simple parce qu'on m'a bloqué le passage. Hein. Les suiveurs sont devant moi, etc. Et donc, je suis passée. Et bien évidemment, à partir du moment où j'avais de l'eau jusqu'au mollet, il ne rentre plus. L'eau était assez froide. On est quand même le 1er décembre. Et puis là, je me dirige vers le cerf. Qui est bien pratiquement au bord, hein, il est peut-être à une centaine de mètres, hein, et moi je me dirige, les chiens sont sur lui, et ça m'a vraiment touchée en fait de voir ce cerf qui coulait avec le poids des chiens, et donc je me suis dirigée vers lui et j'ai chassé les chiens, et le cerf finalement était pas en très bonne forme, il était tout simplement en train de couler, et donc j'ai fait ce que je peux, hein. Je l'ai soutenu pendant plusieurs minutes, je crois que ça durait pratiquement 20 minutes. Alors, ce qui n'a pas été très, très agréable de la part des chasseurs, c'est qu'ils m'ont renvoyé plusieurs fois la meute. Donc une dizaine de chiens qui m'ont renvoyé sur moi à chaque fois. Donc je rechassais les chiens, ils revenaient vers moi, bon c'était assez épuisant. Et j'ai eu droit aussi aux applaudissements, comme quoi j'étais en train de tuer le cerf, le noyer. J'entendais des tas de choses, c'était un peu brouillon. Donc au bout de 20 minutes, finalement, j'étais un peu gelée. J'étais même incapable de sortir de l'eau parce que je sentais plus mes jambes, mais je tenais le cerf, et le cerf coulait en fait. Il était vivant, il respirait, ses yeux étaient exorbités, mais les oreilles étaient ensanglantées, mais il était vivant. Et en fait, je crois que quand le cerf est aux abois, il est tout simplement en train de s'empoisonner. Donc en fait, il est déjà en train de mourir là. On peut pas le récupérer. À ce moment-là, je le sais pas. Hein. À ce moment-là, on se fait des tas d'idées. Il se lâche dans mes bras, etc. Bref, je quitte au bout de 20 minutes. D'ailleurs, je suis incapable de sortir. On est venu un peu me chercher, m'aider parce que j'avais les jambes gelées, hein, et l'eau, elle était à 8 degrés. Je suis restée presque pas loin d'une demi-heure. Et j'ai lâché le cerf. Et quand j'ai lâché le cerf... Pour ça, j'étais pas capable de regarder ce qui allait se passer, mais en fait, ils sont rentrés dans l'eau et ils sont allés le noyer et l'égorger. Voilà. Traditionnellement, hein, l'égorgement est traditionnel à la dague. Hein. C'est très dur. Pourtant, c'est une chasse qui est légale. Est-ce que vous pouvez pas faire des recours par rapport à ça ? La légalité vis-à-vis de la souffrance animale, a priori, ce ne sont pas deux choses. On n'est pas puni par la loi lorsqu'on tue cruellement un animal en France, ni ailleurs. Donc cette pratique, elle est totalement légale. Son interdiction, elle repose sur l'idée que c'est tout simplement macabre, illogique et cruel. Effectivement, la cruauté peut être un sentiment subjectif, mais croyez-moi, quand vous vous retrouvez en forêt au milieu des chiens, et les chiens ne sont pas les ennemis numéro 1 du cerf en réalité. La meute, elle est derrière. La meute, elle est à cheval. La meute, elle est à pied. La meute, c'est une 50aine de personnes qui se réunissent autour de la mise à mort d'un animal unique. Et juste une précision par rapport à cette anecdote-là, de Patricia, qui a marqué tout le collectif, toute l'antenne de Rambouillet, c'est que nous avons une charte que nous respectons au plus près. Là-dessus, nous sommes irréprochables. Aucune plainte de notre côté n'a été lancée. C'est un mouvement pacifique. C'est un mouvement de documentation de cette pratique qui est méconnu par la population et qui est sous-documenté, voire même caché, puisqu'à la fin, effectivement, vous avez une sorte de rituel autour de l'animal qui est mort, où vous secouez la tête du cadavre, du cerf, pour exciter un petit peu les chiens qui ont quand même un petit peu faim aussi, avant de dépecer l'animal et d'offrir la viande aux animaux. Voilà. Les chiens, ouais. Et vu qu'il nous manque du temps, on parlera vite fait du 30 mars, du rassemblement que vous organisez, Bye Bye à la chasse à Cours, des cortèges qui sont organisés dans plusieurs villes, dont la ville de Rambouillet, qui sera alors une mobilisation importante. On a des flyers, si vous pouvez le montrer un peu aux caméras. La caméra. Merci Gwendoline et Patricia d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre de l'association AVA Abolissons la vénérie aujourd'hui. Merci d'être venu dans le mag sur Sensation, et vous trouverez toutes les informations concernant l'association AVA ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation.